Salut, c'est Alex de Bodytime et vous écoutez Matt et Hugo. Ok, bonjour à tous, vous écoutez Matt et Hugo, donc moi c'est Hugo, comme d'hab, on se retrouve, on est bien, on est posé, etc. On est posé, on est prêt à tranquillou. parler avec vous, haha. Bon non, cette fois on n'est pas en direct, on s'excuse pour la dernière émission en direct, c'est un peu parti en coucougnette. Ouais, c'est parce que j'étais pas là et du coup Hugo il a un peu galéré Non, tout non, seul. mais les débats et tout, donc on s'excuse vraiment pour la dernière, hein. Vous êtes d'accord, Guillaume et Fabien, on Oui, s'excuse. ouais, c'était pas terrible. Et Fabien n'est pas du tout avec nous. Et oui, Bonsoir, on revient de la rentrée donc voilà. Mais il a rien écouté. Bref, on s'excuse de sa part, bien sûr. Fabien est un peu... Voilà, donc comme vous entendez, il y a le retour de Matt. Ça va, Matt? Ouais, tranquillou, je reviens de Corse. Nickel, c'était bien. Ouais, c'était super cool, mec. Calé. Ouais, j'avoue. Ouais, je vous fous le seum, les gars. Avec nous, il y a Mathieu. Ça va, Mathieu? Salut. Ça va. Merci. Le mec, Ça gênant, va, Mathieu, tu nous on vois. a la pêche, t'as Mec Mathieu. argumente. Salut. Merci, donc il y a Guillaume, ça Guillaume. Tu me demandes de faire des choses. Guillaume, il parle. Oh, on Chut. prend pas la parole. Ça va, Guillaume? Alors Ça va, Fabien, le Guillaume but d'une émission, c'est que tu ne regardes pas ton téléphone J'avoue, pendant cette Fabien, en émission. vrai, là, on est concentré, on éteint les C'est téléphones. ma chronique, désolé Mathieu, de bosser moi. Moi je ne suis pas absent. Voilà. Ouh, ouais, bravo, ouais, ça ça commence à s'applaudit, attaquer c'est sur magnifique. la... Donc, Guillaume, ça va? Ouais, ça va, ouais. Fabien, ça va? Bah très bien, un petit peu crevé pour reprendre le rythme et tout, la routine. Ok, donc bon, on va enchaîner, on a des petits sujets avec Matt qu'on a trouvé. Snap, vous Ouais. avez vu, il y a eu des mises à jour où on peut voir les personnes où elles sont actuellement. Exact. On a une Ouais. carte C'est carrément. pas mal ça. Est-ce Vous que vous en trouvez pensez ça quoi, vous dangereux, vous? Bah ça dépend. Ça, on peut partir en débat. Ça a brisé Bah plusieurs couples, ça c'est sûr. Mais... Ouais. Tu vois qu'elle est chez ton C'est ex. clair. C'est pas ce que tu crois. Non, mais. Bah, je vous ai- ça incite à être en moins sincère. Ouais, mais... Ouais, Fabien, le si tu te mets en mode philosophe. fantôme quoi. Non, mais est-ce que... Ouais, ça peut être dangereux, je trouve, quand même. Bah si tu te mets en mode fantôme, tu t'en fous, tu vois. Oui. Mais c'est pour ceux qui veulent quoi qu'ils le mettent. Ouais, mais t'en as qui sont pas forcément au courant et qui vont pas se rendre compte, mais. Faut se renseigner. hein. Genre moi j'ai appris ça au bout de 2 semaines après. T'as Mathieu, il me dégage le micro, tu es en train de parler, il fait merci Mathieu, merci, tu me respectes beaucoup. Bon, vous dites quoi? Vous dites que c'est une connerie ou c'est bien? moi. Des fois, t'as des potes. Vas-y, Guillaume. J'y vais. Des fois, t'as des potes, genre, tu sais, t'es en sortie l'après-midi à la Ouais. plage et tout. Des fois, t'as des potes juste à côté, etc. Tu t'en rends pas compte et là, au moins, tu peux Ouais, aller les voir. Ça, leur c'est qu'il y faire a un des petit côtés coucou et tout. positifs comme des négatifs. Ouais, ça peut être cool. Même si ton pote, tu lui demandes ouais, on sort et tout, fait non, désolé, je reste chez moi, tu le vois ailleurs, c'est avec d'autres potes. Bah, tu sais que c'est un faux pote, tu vois, c'est un Ouais. FF. Voilà. Donc ça peut. Non, clairement. Voilà. Clairement, je pense que c'est positif et faut. Rapproche-toi du faut micro, changer, tu vois. Fabien. Merci Mathieu. Faut changer, C'était tu vois, consensuel. et l'évolution. Mais non, mais franchement, c'est positif, je trouve. Moi, je trouve que ça peut être positif comme négatif. Ouais, mais pour tout ça, tu vois, c'est positif, mais genre, imagine, t'es... Ouais. Enfin, tu vois, t'as des mecs qui volent le téléphone de quelqu'un et qui peuvent accéder directement au Snapchat, tu vois, ils savent où tout le monde peut être et tout. Bah, tu connais le d'un mot de passe aussi. Non, mais je sais pas, il y en a qui mettent pas de mot de Non, passe, mais il y en a c'est plein vrai, qui c'est mettent pas leur de mot de passe. problème. C'est vrai. Bon. Voilà. Voilà. c'était- Donc Après, ça, c'est la- Bon, Mathieu, arrête de m'enlever mon micro là. Ça peut inciter l'harcèlement. Oh. Ça peut inciter l'harcèlement, on est d'accord pour rien. Oui, Ouais, enfin, c'est vrai. si, Ouais, enfin- enfin, après, quelqu'un qui t'harcèle, il est pas dans tes amis Snap, quoi. Ouais, j'avoue. Bah, il y a aller des dans ta gens un peu- maison, il y a c'est- des gens sadiques un peu. Ça, on voilà, sait aussi, jamais. on peut savoir où les gens habitent du coup. J'imagine Ouais. quand ils dorment, bah tu vois où ils sont quoi. Ça, je trouve Ça a pas ça augmenté bien. les cambriolages. C'est Ouais. super pour les cambriolages. Ouais. Enfin, C'est possible du coup, ouais, parce que du coup, les gens voient où t'habites, ils peuvent Ouais, venir puis et ils voient tout, si c'est- t'es pas là aussi. Oui. Exactement, genre, ça, je trouve c'est pas bien. Ah oui, ouais, j'avoue, quand t'es pas là, Ouais, bah oui, du coup, ça t'es plus là. ils peuvent venir chez toi. T'es pas là donc t'es Ouais. plus là. Et si vous êtes pas au courant, pour écrire Snapchat, vous mettez FACEB2OK. Voilà. Pour Instagram. C'était une blague nulle. C'était pas drôle. Fabien, t'as pas le droit Oh, de le faire des malaise. trucs comme ça. Mon dieu, bon, bref, on va passer. C'était le petit débat tranquillou. Donc, ça va être l'heure de la chronique de Mathieu. D'ailleurs, en parlant de réseaux sociaux, La chronique on a- de Mathieu, c'est tout. Oh, Vas-y, Guillaume. n'hésitez pas à aller voir le Snap. Ouais, c'est vrai, on a ouvert un snap, exactement, on n'avait Ouais. pas avant. On a ouvert un petit snap, Matt et Hugo. Donc voilà, on a ouvert un petit Snapchat. Matt et Hugo, tout Instagram. attaché. Et Instagram et Facebook. n'oubliez pas Instagram, Facebook, on n'est pas trop dessus, mais Ouais. Insta, on est présent. Matt, M-A-2-T-H, tiré du bas, et E-T, tiré du bas, Hugo, H-U-G-O. Allez faire un petit tour, on est 230 maintenant. Ça grandit de jour en jour. Et ouais. Yes. Et voilà, donc ça va être l'heure de la chronique de Mathieu. Vas-y, Mathieu. Ok, alors je suis pas du tout prêt, mais c'est pas grave. Non, mais le mec arrive. Aujourd'hui, Déjà, il est en retard. Et oui, en plus, écoute. Eh bien, je faisais des choses. Aujourd'hui, je vais vous parler donc d'un jeu qui est sorti récemment sur Nintendo Switch, donc qui se nomme Mario plus Lapin Crétin Kingdoms Battle. Donc je pense que vous connaissez tous Mario et Lapin Crétin. Ouais, de nom, ouais. Vous avez déjà joué tous à Mario. Mario, Ouais. Mario. Et Non, non. Ouais, Lapin Crétin. Bah, y a Ouais, pas les beaucoup lapins de jeux, crétins là où tu balançais des trucs éviers là sur les Ouais, lapins. ouais, Non, c'est c'est pas ça, ça. Ouais, enfin, c'est vieux. Mais bon. Ouais, mais. Et bon, bah, ils ont fait un jeu avec les deux, quoi. Et donc, c'est un jeu de stratégie et d'aventure qui est en exclusivité sur Nintendo Switch. Donc, le but du jeu, en rapide, c'est de créer une équipe de héros totalement improbables.
pour établir la paix dans le royaume champignon, donc qui est le monde du jeu. Dans le jeu, il y a 4 mondes qui sont perturbés, donc les batailles sont assez dynamiques et remplies d'énigmes, voilà. Sinon, l'histoire du jeu, donc c'est la rencontre entre Mario et le lapin crétin. Le royaume champignon a été saccagé par un mystérieux vortex qui a transporté les lapins crétins dans ce monde autrefois si tranquille, voilà. Et J'ai une question d'ailleurs. C'est franchise pour les lapins crétins. c'est Activision pour les lapins crétins. Activision. D'accord, parce qu'ils avaient fait un jeu avec Rayman et les lapins crétins. Ouais. D'accord. Donc là, Activision et Nintendo se sont mis d'accord Je pour la pense, ouais. collaboration. Mais justement, il y a beaucoup d'informations. C'est là que j'ai trouvé tout ça sur le site de Nintendo.fr. Ouais. Et donc ils expliquent tout ça. Et le jeu, en fait, c'est surtout un jeu avec des petites batailles dans des mondes où il faut se déplacer et tout ça. C'est comme un jeu de rôle un peu. Et du coup, le jeu va sortir. Il est sorti sous déjà. Nintendo ou... Donc sur Nintendo Switch et Nexus. Non, mais je veux dire, sur le jeu, c'est écrit quoi? Activision, Nintendo juste Est-ce Nintendo. qu'on s'en battrait pas les couilles? d'accord. Faut se renseigner, mec. Si t'as la radio, c'est pour ça, mec. Ouais, c'est ça. Ouais, mais Activision, tout ça, c'est des studios. J'avoue, mec, bronzé. Voilà. Et sinon, Ok, super, t'en étais où, Mathieu, sinon, sur ta Ouais. chronique avant que Fabien t'en. Oui, bien sûr, il Mathieu, m'interrompt tout le d'accord. temps de toute façon. Ma vie c'est de la merde. Bref. Vas-y, continue, on t'écoute. Sinon, en fait, c'est juste pour vous dire, les combats, donc c'est comme un jeu de rôle, c'est ce que je disais, ils sont un peu compliqués à comprendre au début, mais j'ai regardé des vidéos et tout ça, ça a l'air pas mal à jouer. Ok, t'as eu l'occasion de le tester un peu ou Je l'ai pas? pas encore acheté, pas encore. Je vais l'acheter là prochainement, je pourrais vous en redire plus dans la prochaine. Ok, super. Et bah, Hugo. C'est fini? Très bien, merci Mathieu. Excellent, Mathieu. Bravo. Et bah, au mois prochain, Mathieu. Voilà. Ça c'est fait, maintenant on l'entend plus. donc. Je peux t'en aller, c'est bon. Voilà, donc Casse. Bah, vas-y, casse-toi. Assume les conséquences de ce que tu dis. l'émission, tout le monde s'aime dans l'émission. Yes. Bon non, maintenant on va s'écouter une petite musique. Ouais, on va alors on s'écoute quoi, Hugo? Kidzik, allez. Liam Payne, Stripped Out Down. Et bah, c'est parti. C'est parti, allez, À tout de suite. tout à l'heure. Ouais voilà, donc c'était Liam Payne, donc on va parler vite fait, il y a un tirage au sort qui va avoir lieu dans l'émission, donc on va vous faire gagner 2 places de karting. Ouais, pour le karting de Saint-Malo. Exactement. Je sais pas si vous connaissez Lorenzo, le clip de Fume à fond, chanson qu'on pourra pas passer, mais on voit à un moment il est dans le karting de Saint-Malo, et bah voilà, c'est ce karting là. Donc on va faire Merci, on va faire le tirage au sort, Hugo. Exactement, on va le faire après, Là on annonce vite fait genre comment ça va se passer, parce qu'en fait on a le temps. Je ne devais pas être là pour la fin de l'émission vu que j'avais un petit problème de boost, donc je devais partir, mais tranquille, en fait on a le temps. Donc on va vous faire gagner 2 places, ils ont accepté de nous les donner comme ça pour vous faire gagner, donc on les remercie. Donc 2 petites places de karting, mais là on va s'écouter une petite interview que j'avais réalisée avec Maxime Guény, le chroniqueur dans Touche pas à mon poste. Je sais pas, vous connaissez vous Maxime Guény? Non, Ah oui, absolument il est pas. toujours dans la nouvelle saison de. Ouais, exactement. Ouais, et il est nouveau cette année, c'est ça? Ouais, il est arrivé dans la dernière saison, ouais, carrément. C'est ça. Ouais. Voilà, donc on va s'écouter la petite interview. Bon, allez, à toutes. À tout de suite. À tout de suite. Allez. Donc bonjour à tous, aujourd'hui je reçois Maxime Guény, vous allez bien? Très bien, et vous-même, Hugo? Très bien, merci. Donc vous êtes journaliste et vous êtes aussi chroniqueur dans Touche pas à mon poste. Donc qu'est-ce qui vous passionne dans le métier de journaliste? C'est la rencontre aussi avec les autres, et puis le plaisir de partager des informations, de véhiculer des idées, et surtout d'apprendre aux autres. On peut apprendre les choses, mettre le fond au service de la forme, et vice-versa. C'est vraiment ça qui me passionne dans le métier de journaliste. Très bien, et puis quelles études vous avez fait pour devenir journaliste? Alors, j'ai fait un bac littéraire spécialisé avec une option cinéma, audiovisuel et théâtre. Et puis ensuite, je suis monté sur Paris pour faire une licence à la fac, une licence information et communication spécialisée dans les médias et la médiatisation. Ensuite, j'ai fait un master 1 à la Sorbonne Nouvelle, toujours en infocom. Et ensuite, je suis reparti à Paris 8, à Saint-Denis Université, pour un master 2, industrie créative, médias, web, art. Alors tout ça est bien théorique, et finalement, ce qui m'a vraiment formé, c'est les stages. Alors j'en ai fait un seul. Je l'ai bien sélectionné. J'ai travaillé toujours pour eux. Je travaille pour Média Plus. Alors, Média Plus, c'est un quotidien destiné aux professionnels des médias et l'audiovisuel. On ne trouve pas du tout en kiosque. C'est vraiment par abonnement. Et les abonnés, c'est les chaînes de télévision, les boîtes de production, les radios, le CSA, le CNC, etc. On a 10 000 lecteurs, tous professionnels du secteur, et ils reçoivent chaque jour sur leur boîte mail un PDF du journal, du lundi au vendredi, avec, je sais pas, vingtaine de pages vraiment de l'actualité médias internationaux, nationaux, les audiences, des interviews, des patrons de chaîne. Ça, je m'occupe de cette partie-là. Et ça m'a vraiment formé. J'ai fait un seul stage, mais j'ai bien choisi mon stage. Puis je me suis fait mon petit réseau au fur et à mesure de mes interviews. Et de fil en aiguille, les gens ont commencé à me reconnaître. Et surtout,
à montrer que je pouvais faire de la bonne information tout en ayant de bonnes relations. Très bien. Et puis bah vous, est-ce que avant de commencer vos études, vous étiez déjà bénévole dans un journal local ou une télé locale? Non, ni l'un ni l'autre, parce qu'avant j'étais en région et donc il y avait assez peu de choses de ce type, mais en tout cas je consommais beaucoup non seulement de télévision, un peu de radio, beaucoup d'actualités sur le web et autres, et finalement c'est en arrivant sur Paris, c'était juste après mon bac, où j'ai pu vraiment m'approcher de là où se situent les grands médias nationaux. Alors ça a pris un peu de temps, hein. Ça fait avant de faire un peu de télévision, là je viens d'avoir 30 ans, j'ai 8 ans, 8-9 ans. Ouais. Mais ce qui est intéressant, c'est surtout de ne pas précipiter les choses, vraiment construire étape après étape et pas brûler les étapes. Ça c'est vraiment très important. Parce que si on monte trop rapidement, on redescend tout autant. Donc il faut vraiment avoir un socle, une base très solide dans ce qu'on fait, dans ce qu'on a l'habitude de faire, dans le savoir-faire du métier de journaliste. Et puis bah vous, quels ont été vos premiers postes? Premier poste, alors dans les médias ou dans d'autres domaines? Dans les médias, ouais. Premier poste, toujours Média Plus. Média Plus, Ensuite, j'ai commencé à travailler pour Télépoche, magazine, télé. Ensuite, j'ai travaillé pour Sud Radio, où j'ai fait des petites chroniques matinales de la station. Et puis Europe 1 aussi, qui m'a pas mal ouvert les portes, où j'ai fait beaucoup d'interventions dans le grand direct des médias. À l'époque, qui était présenté par Jean-Marc Morandini. Et puis, ça m'a vraiment aidé, parce que c'était une radio nationale. J'avais 24 ans lorsque j'ai fait ma première radio. Ouais. Voilà, alors c'était totalement bénévole, hein, parce que voilà, on intervient. Et le bénéfice, c'est plus par rapport à votre image, par rapport à votre média. Donc ça donne une visibilité assez incroyable. Et puis, ça m'a entraîné à parler devant plusieurs milliers d'auditeurs. Ah oui. Puis maintenant, c'est quoi les postes que vous occupez? Alors aujourd'hui, j'ai donc 3 employeurs en presse écrite, Média Plus, Ciné Télé Revue. Alors ça, c'est pas connu en France, parce que c'est un magazine belge, c'est le premier magazine belge, 1 300 000 lecteurs, Ah ouais. et je suis correspondant pour eux. Comme la télévision belge a exactement les mêmes chaînes de télévision qu'en France, donc quand je vais en conférence de presse, je fais non seulement la partie corporate avec les patrons pour Média Plus, et la partie plus paillette avec les animateurs, les comédiens, pour la Belgique. Et puis je travaille également pour Téléstar, les hors-séries. Ça s'appelle Téléstar Jeux, mais à l'intérieur de ces magazines qui sont un mois en kiosque, il y a des parties très fraîches avec des interviews de personnalités de la télévision, des animateurs, animatrices, etc. Ça également, je m'en occupe. Donc ça, 3 employeurs. Et puis, je suis dans mon poste, qui est un nouvel employeur depuis janvier. Et c'est assez complémentaire du métier que je fais en presse écrite. Ah, du coup, vous pratiquez le métier de journaliste dans de nombreux médias. Oui, comme je vous le dis, nombreux médias, on essaye de diversifier les choses. Quand on peut le faire, je l'ai fait. Et voilà, je suis rapidement passé indépendant, créer ma petite structure. Voilà, la liberté est quelque chose qui est très importante pour moi. Donc, je peux travailler à la fois de chez moi, mais aussi à mes rédactions. Donc, je suis très mobile. C'est-à-dire qu'il suffit que j'ai mon ordinateur, une connexion Wi-Fi, pop, je peux faire une interview où je veux, quand je veux. J'ai mon petit enregistreur. Voilà, je peux faire ça un peu n'importe où. D'accord. Et puis, bah, pour parler rapidement de Touche pas à mon poste, comment vous avez intégré cette équipe, cette famille? Très simplement, en janvier dernier, ils ont essayé de faire évoluer la formule en intégrant chaque jour un expert média. Comme je connaissais un petit peu la rédactrice en chef de l'émission, qui s'appelle Émilie Lopez, on se croisait dans différentes conférences de presse, c'est une ancienne journaliste de Téléstar, et on se croise depuis près de 10 ans. Et puis, elle a appelé tout son carnet d'adresses du journaliste qu'elle connaissait, qui trouvait aussi plutôt sympa. Et puis, elle a pensé à moi. Elle m'a envoyé un texto fin décembre. Elle dit, ça t'intéresserait d'être autour de la table pour commenter l'actu média. Je lui ai dit, pourquoi pas. Alors, j'ai eu un coup au cœur quand j'ai reçu ce SMS. Je me suis dit, c'est quitte ou double. Soit je cartonnais et je continuais, soit je me plantais totalement, parce que voilà, c'est comme de la pression, il y a plus d'1 million de téléspectateurs, c'est très regardé, dès qu'il y a une petite visibilité, ça fait waouh. Et au final, c'est bien passé, tout s'est fait de manière très importante. J'aurais pas imaginé aujourd'hui être chroniqueur à TPMP il y a 6 mois. C'est comme assez incroyable, il y a une sorte d'alignement des planètes, les choses se sont incrustées les unes dans les autres. Je commence à intervenir 1 fois par semaine. Ensuite, j'ai fait un prime, alors que c'est pas du tout prévu. Là, je peux montrer que je peux être un peu drôle et parler pas que de médias. Ensuite, j'ai eu mon premier cachet au bout de la 2e fois. Je suis passé de l'autre côté de la table. Alors symboliquement, en passant de l'autre côté de la table, je suis
chroniqueur. Cyril Hanouna me voulait 1 à 2 fois par semaine, et finalement c'était presque à 3 à 4 fois. Il y a eu le départ de Thierry Moreau, donc un peu naturellement j'ai repris entre guillemets sa place. Bon, personne ne prend la place de personne, mais en tout cas il y avait une place vacante, donc je l'ai prise, et puis tout s'est installé doucement, et donc je trouve ça assez incroyable. Et aujourd'hui maintenant les gens me reconnaissent dans la rue. Je n'aurais pas imaginé ça il y a 6 mois. C'est quand même incroyable. Alors au fond de moi, je voulais le faire. J'avais l'intention de le faire. Et surtout de me dire d'être le plus carré possible, d'être le plus travailleur possible, d'être le plus identifié possible également. Mais je le fais de manière totalement naturelle et avec mon cœur surtout. Et je pense que ça a bien marché. Ça doit faire un sentiment bizarre quand les gens ils vous reconnaissent dans la rue. C'est plutôt flatteur. Franchement, c'est flatteur. Alors, je me fais arrêter 4 à 5 fois par jour dans la rue, mais toujours pour les gens, mais j'ai jamais eu un mec méchant. Tout le monde est vraiment très gentil pour me demander un selfie, pour me faire un petit sourire, ou même dans le métro. C'est très drôle, hein. Donc maintenant, et ça fait plaisir de faire plaisir aux gens. C'est pas grand-chose, une petite photo, une petite autographe comme ça. Je me mets à leur place. De leur côté, il y a très peu de temps. Donc je leur fais plaisir. J'ai un vrai sentiment de gratitude pour tout ce qui m'arrive. Donc je profite vraiment de l'instant présent. Et qui vivra verra, j'ai envie de dire. Et puis je continue mon chemin et toujours droit dans mes bottes. Très bien. Bah maintenant on va passer aux questions à des auditeurs qui m'ont posé des questions. Du coup, D'accord. il y a Lulu qui demande: l'ambiance dans Touche pas à mon poste est-elle tendue depuis tout ce qui est arrivé? Non, justement, ça a resserré les liens, totalement. On se serre les coudes et il y a une vraie ambiance, une fratrie, une ambiance de famille. Et voilà, je dis pas ça juste parce que je le ressens, et c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'on discute beaucoup, on s'amuse, et c'est aussi bien la même rigolade en coulisses que sur le plateau. Et je crois que ça se ressent quand même. Et du coup, est-ce que lorsque certains chroniqueurs se clashent en l'antenne, c'est pour plaisanter ou il y a vraiment des chroniqueurs qui ne se supportent pas? Oh, vous savez, comme dans les familles, il peut y avoir des petites tensions, comme les frères et les sœurs, mais au bout de 5 minutes, c'est déjà terminé, c'est déjà oublié. Oui. Voilà. Et puis après, il y a petit Verdès, il fait peut-être parfois, il essaye de provoquer un petit peu, mais Oui. au fond, c'est un mec hyper bienveillant en coulisses. Donc, non, on s'entend tous bien. Et si on se clash, entre guillemets, c'est pour aussi relancer le débat. Et puis, c'est bien d'avoir des oppositions d'idées, Ouais, de exactement. débattre, d'aller un peu plus loin, de faire avancer les choses et donner notre propre opinion, parce que c'est ça la force de l'émission. Oui. On donne notre propre opinion pour aller un peu plus loin. Mais ça, vous êtes franc dans ce que vous dites ce que vous Toujours. pensez, quoi. Toujours. Et ils nous ont dit, dites ce que vous pensez. On m'a jamais imposé quoi que ce soit. Hein. Si j'aimais une émission d'Arthur, je dis une émission d'Arthur, même si je sais que Cyril n'aime pas forcément ça. Oui. Mais moi, voilà, je me fais vraiment plaisir. Je dis ce que je pense. Et, une vraie liberté d'expression. Et c'est assez fabuleux. Ouais, c'est important de pouvoir dire ce qu'on veut, d'être libre. Ah oui, c'est ça. La vraie liberté, c'est ce que les gens aiment regarder. Lorsque vous avez 1,4 million téléspectateurs en moyenne sur l'année qui ne touchent pas à mon poste, et recherchent ça. Ils recherchent non seulement de l'information, mais aussi la volonté de s'amuser, de l'amusement. Voilà, on met de l'amusement un peu partout, mais je pense qu'on peut remettre aussi du fond. Et je crois que c'est dans cette lignée que l'on va aller. Très bien. Et après, il y avait un deuxième auditeur qui demandait: savez-vous pourquoi il est interdit d'assister à TPMP si l'on a moins de 18 ans? Alors, c'est faux. On peut assister à TPMP si on a plus de 13 ans, parce que maintenant, dans la version estivale, on a ouvert les portes pour les gens de plus de 13 ans. Donc, si vous voulez venir, on enregistre plein d'émissions. Là, on est tout l'été à l'antenne, et tout l'été, tout le mois de juillet en tout cas. Et donc, c'est à partir de 13 ans. Il y a un site qui s'appelle MyClap TV. Et celui de s'inscrire et venir ailleurs effectivement pour TPMP, moins de 18 ans, parce que voilà, il faut des gens plutôt responsables, et puis on peut pas gérer des mineurs sur le plateau. Voilà, c'est plus pour la responsabilité des uns et des autres. Très bien. Bon, c'est bientôt la fin de l'interview, donc pour finir, quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui voudrait se lancer dans le métier de journaliste? Alors, si vous voulez vous lancer dans le métier de journalisme, ayez la passion. Il faut le voir au fond de son cœur. Vraiment, je peux dire, je veux faire ça, limite que ce soit une vocation. Et se laisser porter, se laisser vibrer. Et que ça vient tout à fait naturellement. Ensuite, ce qui est important, c'est les stages que vous allez faire. Sélectionnez bien les stages que vous allez faire, ayez une vision à moyen ou à long terme, et
et surtout soyez souple, soyez très souple. Ne vous interdisez pas de faire de la presse écrite, d'apprendre à faire de la caméra, des reportages, du visuel. Il faut tout savoir faire aujourd'hui. Il faut être extrêmement polyvalent. Alors non seulement spécialisé, c'est bien quand vous avez une petite spécialisée, je sais pas, les médias, la culture, le cinéma, la politique, etc. Mais soyez polyvalent, c'est-à-dire qu'intéressez-vous à tout et aux autres, c'est ça. Et le plus important aussi pour percer dans le métier de journaliste, c'est son carnet d'adresse, c'est le réseau. Et alors je déteste le mot réseau, parce que ça m'a toujours fait peur, on me dira, faire ton réseau, c'est quoi le réseau? J'ai l'impression que c'est un petit peu fake, un peu artificiel. Mais en fait, c'est les connaissances, c'est les amitiés que vous allez créer. Les gens que vous allez rencontrer à gauche, à droite, dans les soirées, dans les conférences de presse. Prenez contact, sympathisez avec, ça deviendra vos potes, et puis ces potes un jour penseront à vous pour vous faire passer dans un nouveau média. Tiens, je pense à toi, il y a une place qui se libère, tac, tac, tac. Ce n'est que ça. Ce n'est que ça, des connaissances. Donc voilà, faites vos connaissances. Et allez sur le terrain. Voyez, soyez souriants, ayez l'envie d'avoir envie. C'est ça le plaisir. Et ça se ressentira. Et surtout, ne rien lâcher. Si vous voulez atteindre vos rêves, vous pouvez vraiment les atteindre. Ne vous mettez pas de limites. Allez-y, avancez, avancez, avancez. Et sachez que le journalisme aujourd'hui prend différentes formes. C'est une métamorphose. Il y a une mutation du métier. Alors c'est un métier, voilà, il faut vraiment le vouloir pour y être. Mais les opportunités sont là. Vous pouvez créer vos propres médias. C'est bien que par exemple, vous pourrez être sur votre radio. Donc il y a vraiment une possibilité. Ne lâchez rien et pour être créateur de votre réalité. Très bien, merci beaucoup Maxime, c'était un grand plaisir de vous avoir interviewé. Le plaisir partagé, Hugo. Merci. Voilà, donc c'était l'interview avec Maxime Guény. Alors ça vous a plu? Ouais, c'était cool. Franchement, il a l'air hyper sympa. Et en plus, le mec, je le connaissais. Je regarde pas trop, touche pas à mon poste, du coup, je le connaissais pas, mais comme ça, il a l'air cool. Ouais, carrément. Ok, c'est parti. Allez, Attendez, vous êtes prêts? On s'écoute Major Laser. À tout à l'heure. Voilà, donc vous écoutez Matt et Hugo actuellement, vous êtes sur RPV, donc moi c'est Hugo, on est avec l'équipe, Fabien, Guillaume, Mathieu, Matt. Vous êtes chaud là, vous êtes présents? On est présent là. Ouais le mec s'est remis tout seul. Ouais, voilà. Fabien, est-ce que avant de repartir, tu peux nous rappeler les réseaux sociaux de l'émission? Et oui, alors suivez-nous. Et oui. Alors suivez-nous surtout sur Insta et Snapchat, donc aussi sur Facebook. Donc sur Snapchat, c'est Matt et Hugo. C'est ça. Yes. C'est ça, bien Matt et Hugo. Matt et Hugo Snap, exact. Autant pour moi. Voilà. Et sur Insta, Matt, MA2TH, trait du bas et deuxième trait du bas, Hugo. Voilà. Bah, c'est pareil pour Snap. Non, Snap non, c'est Matt et Hugo. Donc il n'y a pas de trait du tout bas. attaché, Matt et Hugo. Voilà, donc n'hésitez pas à aller faire un tour. De Snap de l'émission. Voilà, bon Fabien. On a une chaîne YouTube aussi, Hugo. Exactement. On a mis l'interview avec Francky Vescoffier que Mathieu et moi on avait réalisé. Ouais. Donc voilà, on l'a mise et puis là on va faire Et on Nicolas. n'avait pas aussi Nicolas Liberté qui devait passer Nicolas Liberté, ouais. On va sur notre chaîne. Il devait lui faire un petit big up, hein, ouais, il a un pas petit pu big venir, up il a un à petit Nicolas, enchaînement. et allez checker sa chaîne aussi. Ouais, exact, allez checker sa chaîne Nicolas Liberté. Donc les yeux plus gros que l'épée, qui n'avait pas dit sa phrase la dernière fois, donc on l'a dit à sa place. Voilà. Donc il devait venir aujourd'hui, mais petit empêchement, voilà, on lui fait un petit big up. Donc il viendra peut-être dans la prochaine et on va réaliser normalement une vidéo YouTube avec lui. On va faire des caméras cachées ou un truc comme ça. Voilà. On va pranker des gens. Voilà, exactement. Et on va vous pranker. Voilà. Nickel. Matt et Hugo, c'est une fois par mois. Pour te foutre la pression, Hugo, mais dans 9 minutes à ton bus. Attends. Arrêtez. Et quelques. Non, Ah, 8 ça- minutes ça et quelques appelle, ça secondes. appelle. Du coup, les gens ils vont pas avoir la réaction de Mathieu. Hein? Attends, il est où mon casque? Ouais, c'est lequel? Oh là. Oui, j'ai mis très fort. Ouais, Mathieu. Ouais, c'est qui? Alors, vas-y, Hugo. Ouais, c'est Hugo de Matt et Hugo l'émission. Ah oui. Ouais, c'est toi qui as gagné les places de karting. Ah, j'en étais sûr que ça allait être moi. Ouais, et désolé hein, parce qu'en fait je viens de sortir du travail, c'est pour ça du coup. Ah, t'inquiète. Ah, ok. Ah, si Merigo, bah Ah, de rien, merci t'inquiète. à vous. Hein. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais j'en étais sûr que ça allait être moi, tu vois. Bah, tu vois, quand t'es D'accord. Bah D'accord, oui, désolé. Hugo c'est mon poteau, tu vois. Du coup, Y a j'en aucune étais triche, y a sûr aucune que toi. triche. Et bah, tu vois, Bah, voilà. c'est toi qui les as gagnés, Ah, donc on va te les bah envoyer. merci hein. De rien, avec Du plaisir. coup, karting, c'est quoi? C'est 2 places. 2 places, ouais. 2 places, ouais, pour le karting. Ouais, bah on le fera tous les deux, Hugo alors. Ah, ça roule, c'est gentil. Bon, allez, merci. Ok, ça va. Et j'ai Voilà. l'oreille quand? Des trucs.
Tu les auras quand? Bah là je vais aller les chercher ce week-end et puis je te les donnerai je sais pas quand. On te les On donnera la verra. semaine prochaine, je pense. D'accord, bah reste avec Hugo, il n'y a pas de problème, je vais rester avec lui. Ça fait longtemps que t'écoutes l'émission, Mathieu? Comment? Ça fait longtemps que t'écoutes l'émission? Ouais, bah oui, bah vu que j'ai le feu et tout sur Instagram et tout, donc oui. Bah oui, je voulais même venir et tout participer dans votre émission. Ah oui c'est vrai il m'avait envoyé un message pour les débats. Parler des filles d'aujourd'hui. Bah oui, je voulais même participer, mais il voulait pas, Hugo, il voulait pas écouter mes idées, il voulait pas écouter même, je lui ai même donné des sujets tout dans lesquels pour parler, pour les débats et tout, je lui ai donné des sujets tout, il m'a pas écouté. C'est pas bien, ça, Hugo, hein. Et bah, Ouais, super, merci. bah c'était sur les meufs, hein, n'oublie pas Hugo, c'était sur les meufs les sujets, j'ai pas oublié. Hein. Ok, et bah merci Mathieu, et bah on te donne les places la semaine prochaine. Ouais, Allez, d'accord, salut. ça marche. Bah merci, ouais, à vous aussi, merci. Bonne soirée. Merci Ouais, à toi aussi. Allez, Salut. Bisous c'est le mec tout seul. Ce mec était totalement énorme. Ah bah enfin j'entends mon micro, je l'entendais plus le mien. Moi non plus. Ah mais c'est normal, c'est parce que sinon en fait c'était beaucoup trop fort sur les pistes. Ah ouais ok. Ok ça roule, bon bah les gars on arrive à la fin de l'émission. Donc on était en live sur Insta, voilà. C'est quoi? Ouais, n'hésitez Bah, pas à c'est- suivre le Insta parce que Eh, me on coupe fait pas la à chaque fois parole. des... C'est quoi? Non il y avait juste un commentaire, c'est quoi? 5 minutes et quelques secondes du coup. Oh oui merde. Merde j'ai mon bus moi. Bon bah on va vous dire au revoir, hein. Merci de nous avoir écoutés. C'était la 6ème émission il me semble. Ouais, allez, la salut. 6ème, l'émission Voilà. de septembre. Guillaume il s'en bat les couilles, il part direct. Allez, salut, moi j'y vais. Allez, au revoir à tous. Fabien il fait cracher les micros parce qu'il parle trop fort. Fabien te fait saturer le micro à chaque fois. Je me barre, c'est bon. Voilà, bon bah voilà. Et bah à la Bon prochaine. voilà, c'est fini. Voilà. Merci d'avoir écouté, hein, Ouais, voilà. merci d'avoir Encore écouté. bravo à Mathieu qui a gagné les places de karting. Yes. On fera mieux la prochaine fois. hein. Exactement. Bon, bah merci de nous avoir écouté. C'était Matt et Hugo. Donc moi c'était Hugo comme je vous l'ai dit Moi, au long c'est de Matt. l'émission. Il y avait Matt aussi.